Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Nous comptons avec vous à soir pour nous parler de la santé. Je nous habitué faire dans l'émission Santé c'est priorité. Moi c'est Nital Pierre. Jeudi dans l'émission nous allons faire virer sur santé. Nous allons parler de choléra, nous allons parler de nouveaux variants virus et VIH qui est jeune dans les Pays-Bas. On a parlé de lancement qui était fait pour comment on a introduit et biosécurité dans le pays d'Haïti. Remarquez où seul, eh bien je dis à c'est moi-même avant qui a fait l'émission. Mais avant, nous venons parler de tout ça, je prends un coup de pause, je vais retourner tout de suite après. Moi, c'est le Dr. Darwin Doristan. Je travaille pour Georgetown University. Ça fait plus de 10 ans dans le domaine VIH-Sida. Moi, c'est Dr. Merlan Bozil. Je travaille dans le domaine VIH-Sida pour l'Institut Panos. Moi, c'est Dr. Marie-Colette Alcide, clinicienne dans le domaine VIH-Sida depuis plus passé 10 l'année. Aujourd'hui, nous venons parler de E égale E. Indétectable égale intransmissible. Yon PVVIH, ça veut dire moun ka vive avec gène VIH là dans sang qui sous traitement antirétroviral ARV, gen pour faire test charge virale pour ouais Sylvine indétectable. Indétectable la veut dire test la joine yon ti crasse virus dans sang. Les ça quantité avine petit PVVIH là pas ka bay l'autre moun virus là nan fait bagay. Les ça nous dit virus VIH là vin intransmissible. Li important en pile pour ou même qui fin indétectable, continuer prendre médicament ARV chaque jour sans arrêter pour toujours être indétectable. Léo, indétectable ou vivre en bonne santé. Mais indétectable pas vle di guéri net. Pour kounya, pourquoi gen médicament qui guérit VIH. Qui donc, si pas mal ou fin indétectable, et pour suspendre prendre médicament ARV, c'est laver main sur la terre. Virus VIH là a retourné pousser tant coup de jonjon dans sang. Laisse ça ou mettez santé ou en danger. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après pour dire, on va suivre l'émission Santé c'est priorité, nous sommes à peine branchés ou chaque chaîne cap télé éclair. Moi-même, moi c'est Nital Pierre, émission à regarder à lire Santé c'est priorité. Jeudi dans l'émission, pour les gens qui sont à peine branchés, nous dit que nous avons parlé de choléra. Choléra, c'était le 22 octobre 2010. 9 mois après le tremblement de terre qui était passé le 2 janvier 2010, que l'ancien président René Préval a annoncé une grave épidémie de diarrhée dans la Tibonite. Depuis le ça, en plus, on a dit que qui ça qui a provoqué diarrhée ça? C'est en novembre 2010, il y a un incident qui éclaté entre la population à casse bleu, nous déconnons les MINUSTA. Ils ont accusé Mounsayo que c'est eux qui fait gagner l'épidémie diarrhée. Nous pouvons comprendre que c'est choléra qui était à la cause, qui était causé question de diarrhée. Mais, je viens comprendre, chercheurs comprendre que depuis plus passé un siècle, pas de jamais qu'à choléra en Haïti. Mais, casque bleu ça, c'était Népalais.
Népalais, c'est une culture qui propre à eux-mêmes, qui pas même genre avec nous en matière d'hygiène. Après altercation ça entre population avec casque bleu népalais yo, Munista. En 2011, en pile recherche t'a fait pour connaître qui ça qui t'a passé. Ou ka remarqué et dans l'écran et ça qui t'a passé dans la période ça, c'était question de choléra, vie retourner, chaque côté au passé tout l'hôpital c'était vraiment affreux. Tout côté au passé même presque même principe nous gagne pour question de corona. C'est toujours ayo, corona laver mais c'est chlore tout le monde qu'on a pu utiliser, laver mais on changera sous tout ça on va faire ces mêmes principes nous même principe pour corona, c'est même principe ça que nous devons utiliser pour choléra. Et en 2011, en pile étude, en pile thèse montré que ces soldats népalais vraiment qui étaient porteurs de maladie ça dans le pays d'Haïti. Nous, depuis le 2010, le 22 octobre 2010, nous gagnons 854 000 personnes qui étaient cas qui confirmés. Bon, quand nous pays nous dans la zone reculée que monde qui mourir nous toujours mélangé c'est des gens qui battent quoi c'était choléra, des gens qui étaient quoi c'était question de bagaille mystique, mais d'après le ministère de la Santé publique et la population, nous avons gagné 854 000 personnes cas qui confirmés dans tout le monde c'était comme ça. Nous gagnons 10 300 personnes qui ont perdu la vie à cause de choléra. De 2010 à 2022, 4 février 2022, nous faisons l'autre virée. Dans Pétionville, nous avons 3 années depuis que nous avons des cas choléra encore en Haïti. Nous avons dit que, après, pour nos autorités, que li éradiqué. Premier ministre haïtien était là, ministre de la Santé publique et de la population était là, corps diplomatique, diplomatique consulaire, tout est là. Yo t'a assisté à bonne nouvelle ça qui pour nous que choléra éradiqué dans le pays d'Haïti. Depuis 3 années, si m'a dit nous en 2022, parce que je vais raconter le 2022 c'est de 2010 à 2021, si m'a dit ça comme ça pour 3 ans par an que nous pas sous territoire là pas de cas choléra. C'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour dans le discours circonstance premier ministre de la Santé publique là, docteur Lassène Alex, lui saluer tout dévouement, toute lutte qui était gagnée avant le gouvernement là pour éradiquer, pour arriver à journée je dire que il éradiquer choléra dans le pays d'Haïti. On suit avec ça. Docteur t'a expliqué. L'état d'urgence sanitaire nationale une fois déclaré, la mobilisation du gouvernement a été importante. Le président de la République d'alors, feu le président René Préval, a dirigé lui-même les opérations de riposte à partir du Palais national. Cet engagement politique au plus haut niveau a été maintenu durant les 10 dernières années, témoignant ainsi d'un suivi rigoureux de la réponse à ce fléau. Ce leadership a grandement facilité le ralliement des partenaires et de tous les autres secteurs de la vie nationale dans la lutte anti-choléra. Dans le cadre de cette lutte, les différentes interventions préventives, curatives et promotionnelles ont été soigneusement planifiées et exécutées. Ainsi, en fonction de la courbe épidémiologique
Un plan de 10 ans en 3 phases a été élaboré. En janvier 2012, dans un appel conjoint à l'action, les 2 présidents de l'île se sont engagés à parvenir à l'élimination du choléra d'ici 2022. Pour faire face à cette importante épidémie et répondre à cet engagement d'élimination, il a fallu un vaste combat national, voire international, qui a mobilisé la présidence, la primature, les différents ministères, les collectivités territoriales, les ONG nationales et internationales, les agences des Nations Unies, OCHA, OPS, UNICEF, le CDC, la brigade médicale cubaine, la coopération bilatérale et multilatérale. Sans vouloir faire de jaloux, je m'en voudrais de ne pas citer le rôle joué par la brigade médicale cubaine dans le dépistage et l'alerte déclenchée, tel est pour les cas observés à Mirzanet. Ainsi que la contribution du professeur René Piaou, aussi bien à la confirmation de l'origine de l'épidémie que dans la définition de la stratégie ayant conduit aux derniers résultats que nous promulguerons aujourd'hui. Par ailleurs, d'importantes ressources ont été mobilisées à travers le Trésor public et les agences bilatérales et multilatérales dont la BID, la Banque mondiale, BESI, USAID, ACDI, le Japon, OCHA, OPS, UNICEF, Gavi, Fondation Gates. Ce financement a été déterminant pour mener cette grande bataille. Et Jean Gadéan, ouais, et ministre Santé publique là, fin parler. Nous avons regardé tout monsieur Bruno Le Marquis, qui est représentant des Nations Unies en Haïti. Et il était parlé de l'Ibat Bravo, la contentement, parce que ils sont conscients que les Nations Unies impliquées dans ça qui passe en Haïti en question de choléra, parce que c'est MINUSTA qui vient avec question de choléra en Haïti. Ils sont contents? Oui, ils sont contents parce que le choléra est éradiqué, ils battent bravo, mais il y a une organisation qui a mené une lutte longtemps pour connaître est-ce que ils n'ont pas dédommagé moun sa yo. Lutte là depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je ne crois que les gens, ni gouvernement haïtien, ni Nations Unies, les gens ont dédommagé. On regarde ensemble le Marquis Bruno. Si déclarer l'élimination de la transmission du choléra est un processus long et technique, force est de constater qu'Haïti est en bonne voie pour atteindre cet objectif historique. Au cours du mois de février, dans quelques jours, le MSPP et l'OPS-OMS organiseront une conférence scientifique pour revoir les actions mises en œuvre et examiner et discuter les preuves scientifiques relatives à l'interruption de la transmission, les leçons apprises ainsi que les prochaines étapes. Atteindre le résultat actuel a été rendu possible grâce au leadership décisif des autorités nationales, notamment le ministère de la Santé publique et de la Population et la DINEPA, ainsi qu'au dévouement indéfectible des travailleurs et des travailleuses de première ligne, comme on les appelle, dans tout le pays. Par exemple, année après année, les équipes d'intervention rapide ont travaillé pour répondre à chaque cas suspect de choléra où qu'il se trouve dans le pays. Avec la stratégie efficace, par exemple, des labomotos, des infirmières et des infirmiers aux 4 coins du pays ont collecté des échantillons, tandis que des chauffeurs de moto ont été mobilisés pour transporter ceux-ci rapidement vers les laboratoires. Un groupe diversifié d'acteurs a également travaillé sans relâche pour s'assurer, chaque fois qu'une flambée était identifiée, de la disponibilité en eau potable et de la mise en place ou du bon fonctionnement des systèmes d'assainissement. Néanmoins, nous ne pouvons commémorer cette journée sans attirer l'attention sur les victimes du choléra. Nous ne devons pas et ne pouvons pas oublier les victimes et les communautés les plus durement touchées par cette maladie mortelle, mais évitable. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour réitérer ce regret des Nations Unies, présenter encore une fois nos excuses à tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes,
touchés par le choléra et transmettre nos condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Dans nos Nations Unies, nous demandons pardon. L'ONU reste aux côtés des autorités haïtiennes et du peuple haïtien pour non seulement gagner la bataille contre le choléra, mais également pour avancer sur le chemin du développement durable. Madame, Monsieur, Premier ministre paysan et Monsieur Ariel Henry, il te prend la parole tout parce que ça, son nouvelle pour qu'il fait tout le monde content. Même genre le monde a peut dire que Corona fini dans le monde là. Nous-mêmes en Haïti, nous avons dit choléra fini dans le pays. D'après les gens qui sont responsables de la santé dans le pays, ils disent que choléra fini, li éradiqué. Si nous avons 3 ans, nous n'avons pas un monde qui a choléra, c'est que choléra éradiqué. Premier ministre paysan, M. Ariel Henry, te parlé tout, en suivre. La contamination était massive. Le nombre de cas explosait. Les décès survenaient à un rythme accéléré, au point d'enregistrer environ 4 000 décès et plus de 10 000 patients, rien qu'au cours du premier trimestre. Une vraie tragédie nationale. Mais la réponse a été de taille, proportionnelle à l'ampleur et à la gravité de cette maladie terrassante. La lutte anticolérique, supportée par nos partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale, a été farouche, bien coordonnée, et le leadership pleinement assuré à tous les niveaux de la présidence, la primature, les différents ministères, particulièrement le MSTP, le ministère des Travaux publics à travers la DINIPA, jusqu'aux pompiers, jusqu'aux communautés, jusqu'aux institutions prestataires de soins. Toutes et tous se sont activés afin de prendre en charge les malades, sauver des vies et surtout de prévenir l'extension du choléra. Revenons au rôle crucial joué par la primature au cours de cette épidémie. Cette entité a co-présidé avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies le comité de haut niveau sur le choléra. Ce comité, en plus de ses 2 coprésidents, regroupait les ambassadeurs des USA, du Canada, de la France, du Japon, de l'Espagne, le MSPP et la DINIPA. Son rôle était d'orienter stratégiquement les interventions sanitaires à partir des données épidémiologiques, valider les plans d'intervention élaborés, coordonner l'action sanitaire et mobiliser la communauté. Nous t'avons suivi et Docteur Larsen, nous tendez M. Le Marquis Bruno, nous tendez Premier ministre Ariel Henry, tout le monde allait dans le même sens, yo content parce que choléra fini dans le pays d'Haïti. Et nous attendons impatiemment pour que nous disions en Haïti, nous n'avons pas de coronavirus. Et d'autres maladies qui relèvent de santé publique, nous attendons pour que maladie ça dit nous dans le pays. Même si dans l'autre pays, ils éradiqué, nous-mêmes en Haïti, ils éradiqué pour nous. Pas quitter nous, nous prenons un coup de pause, nous retournons tout de suite après. Moi, c'est le Dr. Darwin Doristan. Je travaille pour Georgetown University. Ça fait plus de passer 10 ans dans le domaine VIH-Sida. Moi, c'est Dr. Merlane Bozil. Je travaille dans le domaine VIH-Sida pour l'Institut Panos. Moi, c'est Dr. Marie-Colette Alcide, clinicienne dans le domaine VIH-Sida depuis plus passé 10 l'année. Aujourd'hui, nous venons parler de E égale E. Indétectable égale intransmissible.
yon PVVIH, ça veut dire moun ka vive avec gem VIH la nan sang qui sous traitement antirétroviral ARV, gen pou faire test charge virale pour ouais Sylvine indétectable. Indétectable la vle di, test la jwen yon ti kras virus nan sang. Le sa, quantité a vin piti, PVVIH la, pa ka bay lot moun virus la nan fe bagay. Le sa nous dit virus VIH la vin intransmissible. Li important en pile pour ou même qui fin indétectable, continuer prendre médicament ARV chaque jour sans arrêter pour toujours être indétectable. Léo, indétectable, ou vivre en bonne santé. Mais, indétectable, pas vle di guéri net. Pour kounya, pourquoi gen médicament qui guérit VIH? Qui donc, si pas mal ou fin indétectable, et pour suspendre prendre médicament ARV yo, c'est laver main sur la terre. Virus VIH là a retourné pousser tant coup de dans sang. Laisse ça, ou mettez santé ou en danger. C'est un message Ministère Santé Publique et Population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Et madame, monsieur, j'en tape suivant, on tape suivre mission santé, c'est priorité. Je dis, ouais, nous allons chercher tout le monde qui t'a parlé pendant la période, pendant la semaine, sous ça qui a passé dans le pays, dans la question de santé, nous devons venir faire entendre. À partir de année ça, n'a fait comme ça, n'a pas évité de parler de maladie, mais n'a fait entendre des autorités, tout ça qui gagne dans le domaine de santé. C'est sous notre ça a fini l'émission aujourd'hui. Nous disons merci parce que tu as branché l'émission santé, c'est priorité. Je dis au revoir à une autre semaine.